Les enfants de plus de 7 ans, s'ils sont positifs, ils sont séparés de leurs parents. Des suicides, des gens qui se font passer à tabac, des gens qui se font mettre en quarantaine alors qu'ils ne sont même pas positifs au Covid. Qu'est-ce qui se passe concrètement à Shanghai ? C'est assez stupéfiant. Il y a une image qui peut-être les résume toutes. C'est une image qui a l'air sortie tout droit d'un film catastrophe hollywoodien. On voit ces gratte-ciel dans la nuit à Shanghai illuminés parce qu'il y a des gens à leurs fenêtres qui tapent dans des casseroles, qui hurlent, qui disent on a faim, on veut sortir. Et il y a un drone qui circule entre les gratte-ciel, un drone envoyé par le gouvernement chinois, avec un message haut-parleur qui est diffusé par le drone. Et ce message dit « Veuillez calmer vos envies de liberté ». Oh, ça a l'air incroyable et c'est vrai. C'est une sorte de grand enfermement. Il y a des checkpoints avec des gens en tenue, qu'on peut voir là sur les images derrière, qui vont filtrer, comme dans un film hollywoodien catastrophe. Il y a des panneaux qui sont mis devant les entrées des immeubles. Yellow barricades, barricade apartment buildings. C'est soudé, c'est cadenassé, il y a des verrous. Les gens ne peuvent plus sortir de chez eux. Donc ils vont être ravitaillés par l'État. D'ailleurs, le ravitaillement est très apocalyptique, très mal organisé, donc les gens ont faim parfois. Il faut que tous les jours, les gens enfermés se testent. Et il faut qu'ils envoient avant une certaine heure les résultats de ces tests. Alors si jamais ils sont en retard dans l'envoi, si le test est positif, ou pire encore, ils ne veulent pas envoyer le test, la police arrive, enfin la police ou des gens qui sont chargés de la sécurité sanitaire, et ils cassent la porte, et ils entraînent les gens de force dans des camions. Wonderful. They take a woman who didn't want to test and separate her from her husband. Et ils les envoient dans des camps de quarantaine, mais qui sont apocalyptiques, c'est-à-dire des camps absolument insalubres. Dans ces centres, il n'y aurait pas de douche, pas de savon, et même la nourriture vient à manquer dans toute la ville parce qu'il n'y a pas assez de livreurs en état de travailler. Voilà à quoi ressemble on va dire une chambre. Le plus dur, très clairement, c'est d'essayer de dormir, parce que c'est très très bruyant. Il n'y a pas de nuit ou pas de jour. La nuit, ils ne pouvaient pas dormir, il y a de la lumière, etc. C'est à peine croyable. Les lumières ne s'éteignent pas. Difficile de dormir, impossible de se laver. Pas de douche, des lavabos crasseux. Pas d'intimité, pas de savon. Et alors, là où ça devient fou, là où on bascule dans l'inhumain, c'est par exemple que les enfants de plus de 7 ans, s'ils sont positifs, ils sont séparés de leurs parents. Les animaux de compagnie, des gens positifs, sont tués sur le champ, dans la rue. On a vu des chats encore vivants dans des sacs plastiques, direction l'incinérateur. Il y a une telle excitation à traquer le positif, en fait, et il y a une telle panique, une telle paranoïa, que ceux qui bravent le confinement et sortent dans la rue sont tabassés. Certains fonctionnaires en tenue sanitaire étanche font du zèle et même attrapent les gens qui sortent et leur rasent la tête. Je sais pas si vous voyez un peu l'ambiance. Donc on est dans un monde fou. Just yesterday, a man tried to hide on his balcony.